les forces de sécurité ne peuvent rien. Donc c'est à nous d'approcher les forces de sécurité, puisqu'ils ne dorment pas ni de jour ni de nuit. Mais seulement sensibiliser, c'est quelque chose de très important et très difficile. Sensibiliser, c'est comme une pointe courbée qu'on veut redresser. Si on tape fort, il faut taper tout doucement pour que cette pointe puisse être redressée. Pour rappel, il me rappelle un de nos partenaires privilégiés qui nous a soutenus dans les cadres de la réalisation de ces projets de sensibilisation et d'orientation sur l'importance de la collaboration entre les FDS et la population civile de Tombouctou. Cette activité est d'une importance capitale car elle permettra d'instaurer un climat de confiance civilo-militaire en milieu scolaire. Le choix porté sur les enfants est stratégique. Ils sont des messagers auprès des parents, des voisins et de la société. Ces quelques jours de sensibilisation pourront permettre davantage à la population de faire plus confiance à leurs forces de défense. La paix ne peut se garantir seule avec les forces de défense, mais plutôt avec une collaboration symbiose de tous. Vive la population de Tombouctou, vive les forces de défense et de sécurité, vive le Mali. Je vous remercie. Je me joins à mon ami pour vous faire comprendre que même les grandes puissances au monde, sans une information fiable, demeurent faibles. Nous avons toujours minimisé notre armée au profit des armées d'occupation. Mais la logistique acquise nous a montré qu'aucun individu ne suffit à lui-même. Même les malfrats ne pèsent leurs actes qu'au moment où ils sont informés de la position des forces de l'ordre et de sécurité. Si nous vous prenons acte d'informer nos forces de défense sur toute action suspecte ou individu suspect, nous éviterons de payer beaucoup de catastrophes ou d'exactions. Notre armée monte en puissance, pas à cause de qui seulement, mais à cause de l'information véhiculée à qui de droit. Mes frères et sœurs, la collaboration avec nos forces de sécurité est la base d'une sécurité sans faille. Ce n'est que lorsque les forces de défense sont informées de ce qui se passe ou se préparent et des raisons pour lesquelles certaines choses se font qu'ils peuvent agir et triompher. C'est pourquoi il est bon que nous attachions une grande importance à la communication. Le but de cette collaboration n'est pas seulement d'informer, mais également de sensibiliser, d'intéresser le public aux activités de nos forces de défense et de sécurité. C'est dans ce sens que nous souhaitons une bonne année 2022 dans la paix et la concorde et sans oublier les numéros verts qui sont 80 0011 15, 80 0011 14, 80 0011 25, 80 0012 01. Je suis Mohamed Dokma et je dis merci aux femmes et courage. Au nom de la communauté arabe, tout entière est derrière vous. Nos bénédictions vous accompagnent à faire revenir la paix. À faire revenir la paix, amis. Ensemble, nous sommes une franche collaboration avec notre armée pour faire revenir la paix. Amis. En effet, nos peuples dans leur cheminement, à différentes époques, aussi bien à leur propre sein que dans les relations du voisinage, ont toujours su opposer le bouclier du dialogue, de l'échange et de la concertation aux interpellations, de la passion et de l'incompréhension. Et c'est là pour que les poutres qui soutiennent l'édifice commun résistent à l'érosion. Messieurs, chers frères et sœurs du Mali profond, en venant ici, dans l'enceinte du LMAT, nous, élèves du second cycle à Liman Ben Asseyouti et personnel enseignant, tenons à envoyer au monde entier l'image d'un pays en marche vers le progrès confiant en lui-même. L'image du refuge, des valeurs d'hospitalité légendaires, de fraternité vraie et de chaude solidarité. En venant ici, disons-nous, nous vous
apportons le salut fraternel de toutes les couches ethniques du Mali. Cette activité est une collaboration entre l'Institut malien de recherche action pour la paix et le Conseil communal des jeunes, parce que nous avons eu à travailler sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité dans la ville de Tombouctou. Lors de ces activités, l'urgence était ressortie qu'il est bien de travailler sur le renforcement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations, mais aussi qu'il faudra faire attention aux couches les plus jeunes qui sont les élèves, afin qu'ils puissent grandir avec une bonne image des forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que nous avons financé ce projet qui est une deuxième édition, qui est un concours interscolaire entre tous les lycées de Tombouctou pour pouvoir en tout cas se faire des jeux, des sketchs, des plaidoyers sur les rôles et les responsabilités des populations, des élèves, mais aussi des forces de défense et de sécurité. On ne peut pas parler de forces de défense et de sécurité sans population. Plus les populations sont renseignées sur les missions des forces de défense et de sécurité, plus les populations adhèrent, en tout cas, font confiance à ces forces de défense et de sécurité. C'est pour cela que nous avons voulu financer cette deuxième édition, afin d'accompagner nos forces de défense et de sécurité et permettre à notre jeunesse de grandir avec une bonne image de leur armée, de leur police, de leur garde, de leur gendarmerie, tous les porteurs de tenue. Parce que j'ai beaucoup apprécié le thème, j'ai beaucoup apprécié la réponse que les enfants ont donnée à cette activité et c'est ce qui m'a permis de continuer jusqu'à la dernière journée de cette activité. Et si j'ai un appel, c'est vraiment à tous les niveaux que l'on collabore avec les forces de défense et de sécurité pour le bien de notre pays. Femme tombouctienne, 12 figures poignardées, au cœur de l'humanité, jeune fille déscolarisée, mariée précocement, car tu grandis rapidement. Espoir du monde brisé, femme frustrée, femme humiliée, primée et opprimée, femme répudiée, femme divorcée, femme violée et violentée sur les routes tombouctiennes. Femme déchirée entre frayeur et douleur, tout est peine pour toi, dans un monde sans droit. Qu'as-tu fait pour mériter un tel sort tragique? Qu'as-tu fait pour connaître une telle violence? Qu'ont fait les hommes contre cette inégalité? Violentés, torturés, embastillés par des êtres sans foi. Du haut de la place de Sankoré, je lève ma voix pour essuyer tes larmes, pour que passent les vifs éclairs de la joie. Tu es l'alpha et l'oméga de la vie. Oh toi, brave femme, tu as besoin de la liberté et de la grandeur pour vivre dans un climat de bonheur. La paix doit être vue comme une relation de bien vivre ensemble, solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et la bonne intelligence entre humains. Les interactions humaines se fondent sur des élans d'humanité capables d'inverser les tendances à la violence des puissants, des vindicatifs et des personnes en colère, en touchant leur cœur et leur raison. Moi, je pense que ces sketchs que nous avons vus n'ont fait que nous montrer que la population de Tombouctou doit se mettre avec les forces de l'armée pour pouvoir amener la paix, la cohésion sociale, la sécurité et surtout le vivre ensemble. Ce sont des sketchs qui ont beaucoup parlé, ce sont des sketchs qui nous ont montré l'importance de la collaboration de la population et les forces armées. Et vraiment, ils sont à encourager. Mes impressions sont très bonnes. Du moment qu'ils sont arrivés à organiser une activité d'une telle dimension. Pour ce qui me concerne, moi en venant ici, je ne m'attendais pas à une vie pareille ici en fait. Je m'attendais à des jeunes escortés, à des policiers partout. Mais si je viens découvrir que le conseil communal arrive vraiment à dépassionner tout, arrive à faire sortir les jeunes, à les laisser quand même manifester librement leurs désirs, à les laisser s'épanouir, moi je ne peux qu'être très content et satisfait d'eux.
oublions souvent les femmes. Nos forces de défense et de sécurité incarnent la reconnaissance de notre indépendance républicaine, loyale et disponible à tout moment. L'armée nationale et populaire, blancs et noirs, y figure. Alors, serrons-nous les tissus sociaux. Il faut éviter l'amalgame. Nous espérons que le message est bien passé. Et ce qui nous a montré vraiment ces différents lycées durant ces 5 jours, on est convaincus de cela. Parce que comme on a eu à le dire, les enfants sont des messagers. Ils sont des messagers auprès des parents, ils sont des messagers auprès de la population, au sein de la société. On est sûr et convaincu qu'une fois sortis d'ici, ils vont transmettre réellement tout ce qu'ils ont eu à dire ici auprès de ces parents, auprès de ces personnes qu'ils vont rencontrer dans la société, dans la communauté, pour que vraiment les messages puissent être bien compris. Nous sommes en train de vivre un moment très crucial de notre pays. Et les forces de l'ordre sont en train de montrer des preuves comme quoi ils sont en train de monter en puissance. Donc c'est l'occasion de les soutenir, de les accompagner. Et c'est le moment aussi pour le conseil communal, à travers le conseil national de la jeunesse, à travers aussi les partenaires qui savent lesquels vraiment cette activité n'aura pas lieu. On est convaincu que vraiment le message est très bien passé. Les gens militaires qui ont accepté le sacrifice ultime peuvent être nos ennemis. Chers habitants de Bougoumeyra, moi, Hamidou, fils de Hamidou Bouya Touré, en tant que chef de ce village, je promets que dès demain, je rentrerai en contact avec le commandant des zones. Aïwa. Nos frères qui ont pris les armes, revenez. Nos frères qui sont partis à l'exode, revenez. La violence est contraire à notre éthique. Les Maliens rouges, les Maliens noirs, nous sommes unis par le sang. Personne d'autre ne pourra nous séparer. Retrouvons-nous autour de l'essentiel, le Mali qui fut jadis, terre d'hospitalité et de la paix. Ensemble, errons pour la paix en réconciliant nos cœurs et nos esprits à travers le pardon. Vraiment, ça nous a vraiment montré l'efficacité, les talents de ces différentes écoles. Et ça permet aussi de réunir beaucoup de jeunes autour de ces activités pendant 5 jours. Et nous avons joué ensemble, tout le monde a vu ce qui lui plaît dans ces activités. Et je pense que ces activités sont des activités qu'il faut encourager dans la ville de Tombouctou, parce que nous manquons des genres d'activités comme ces activités. Et ce sont des activités qui importent beaucoup de choses, que ce soit aux organisateurs et à la population. Déjà, je pense que la thématique, elle est d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nos forces armées de défense et de sécurité méritent d'être soutenues, et ça doit être un élan. Un élan pas sur une année, pas sur une décennie, mais pour toujours. Donc, en inculquant cet élan à ces jeunes, à cette très jeune génération, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça, en fait. Donc, ce que je vois comme plaidoirie, je n'appelle pas ça plaidoirie, mais moi, j'appelle ça exercice du devoir. Donc, le devoir quand même que le conseil communal a convenu d'inculquer à cette jeune génération extraordinaire, et moi, je les en félicite. Chaque citoyen, chaque gouverneur ou gouverneur est interpellé devant le tribunal intime de sa conscience. Apprenons à compter ce soir. Déposons les armes de division. Travaillons dans un Mali solidaire et en paix avec l'ensemble de ses composantes. Ok, après 5 jours d'activité, moi je suis très comblé parce que vraiment nous avons vu toute la population tombouctienne aujourd'hui joyeuse, papa, maman, force de défense et de sécurité et les populations. Le but était cela, le brassage. Nous avons vu toutes les communautés, noires, blancs, jaunes, réunies à travers des sketchs, des plaidoyers, des chansons. Nous ne pouvons qu'être heureux en nous joignant à cette population pour cette activité de paix, de cohésion et de réconciliation.